Monsieur le directeur général de African Millennium Development Institute de Dakar, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pour moi une grande joie et aussi un insigne honneur de m'adresser à cette prestigieuse assistance à l'occasion de cette cérémonie de parrainage de l'Institut d'ingénierie qui porte désormais le nom de Colonel Djegan Ngom. Je tiens en cet instant solennel à saluer les personnalités qui, par leur présence, rehaussent l'éclat de cette cérémonie. Je salue avec déférence et remercie le doyen Punit Touré, donc soit mon interprète, pour avoir discrètement indiqué la direction, parce que je sais que tout émane de lui. J'ai bien compris son message, il faut lui dire ça. J'ai bien compris son message. Doyen Touré, merci encore pour tout ce que vous avez fait pour notre terroir sur les plans médical, scolaire, culturel et cultuel. Parce que lui aussi, il a construit des mosquées. Aujourd'hui, vous magnifiez les modestes réalisations à mettre à notre compte dans le SIN. Mais nous nous inscrivons simplement dans le sillage qu'il a tracé, en essayant de suivre votre exemple, M. Touré, sans jamais encore l'égaler. C'est pourquoi je voudrais surtout vous souhaiter santé et longue vie pour continuer de nous profiter de votre imagination fertile et de vos précieux conseils. Monsieur le directeur général de Amdi, cette cérémonie m'offre aussi l'heureuse occasion de vous exprimer mes félicitations et mes vœux de succès et de bonheur partagés avec vos chers collaborateurs. Cet institut ajoute un maillon de plus à la riche et longue chaîne de vos réalisations en général et dans le domaine de la formation en particulier. L'Institut CND, Colonel Ngom Djegan, vous l'avez qui a le mérite de se focaliser sur les savoirs scientifiques, traduit votre foi et votre engagement, surtout votre vision d'un Sénégal qui se développe à travers la maîtrise des sciences de tous ordres et grâce aux efforts et à la détermination de ses propres fils. En saluant à sa juste valeur cette initiative, je voudrais encourager les enseignants, les étudiants, les chercheurs et toutes les personnes ressources de cet institut à s'impliquer pleinement dans les activités. Je les invite solennellement à en faire leur propre patrimoine qu'ils doivent sauvegarder et faire fructifier. L'équipe pédagogique expérimentée et bien reconnue au plan national qui dirige cet institut, dédié à l'ingénierie, aura la lourde tâche de lui donner une dimension sous-régionale et continentale si ce n'est déjà le cas. Pour ce faire, il doit être tant pour les apprenants que pour les enseignants un lieu de réflexion et d'action. En tant que parrain, j'engage le corps enseignant et la direction de l'Institut à travailler en parfaite synergie, comme quelqu'un a eu à le dire tout à l'heure, et à conjuguer leurs efforts pour former des scientifiques qui ne se contenteront pas de comprendre et de consommer les nouvelles découvertes d'ici et d'ailleurs, mais des ingénieurs qui inventent, qui innovent et qui créent. Souvenez-vous, en toutes circonstances, que chaque minute, chaque heure, chaque jour constitue un moment précieux qui ne doit pas être perdu dans la course effrénée contre la montre que nous menons pour relever le défi de rattrapage du gap scientifique et technologique qui nous sépare des pays avancés. Aujourd'hui, nous pouvons être optimistes, car la jeune génération de scientifiques dont regorge notre continent est capable de relever le défi. Pour cela, il faudrait d'abord gagner la bataille dans les esprits, afin de faire de la science une véritable industrie au service du développement pour le plus grand bénéfice des populations. À côté de sa mission de formation et de recherche, l'Institut de formation d'ingénieurs Colonel Djegan Ngom, plus qu'un simple creuset de savoir, doit aussi être une école, au sens propre comme au sens figuré, une école de la vie, à la fois réceptive et interactive. Il doit ambitionner de devenir un établissement de formation et de recherche d'outils performants de développement endogène pour notre pays et pour l'Afrique. Dans le même temps, il se doit d'être un lieu de confrontation des connaissances et d'idées saines
et productive. Chers enseignants, vous le savez, votre profession exige beaucoup d'abnégation, de sacrifice et de rigueur. Il s'agit d'un métier qui vous occupe partout, jusque dans votre intimité, à l'instar des professions médicales et sécuritaires. L'enseignant doit toujours avoir l'attention en éveil et la curiosité en bandoulière, car une science sûre n'exclut pas une perpétuelle remise en question, qui est gage de perfectionnement et de progrès. Monsieur le directeur général, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est dans nos propres racines historiques et culturelles, et en s'appuyant sur un socle scientifique crédible, que nous arriverons à relever les défis présents et futurs qui vont nous mener à un développement harmonieux et durable. En plus de ces valeurs d'humanisme, faites de fraternité, de solidarité, de tolérance, de dialogue et de consensus, l'Afrique peut offrir au monde, dans ces moments d'incertitude, des solutions alternatives pour une autre forme de développement révolutionnaire et respectueuse des équilibres de la planète. Pour cela, elle a besoin d'hommes à l'image de Djambar Touré, donc des hommes qui croient en eux-mêmes et qui osent et qui gagnent le défi de la transformation de leur pays dans lequel ils nourrissent de grandes ambitions. Quant à vous, chers étudiants, je vous offre ce Djambar hors du commun en exemple et vous demande de vous inspirer de ce propos fort éloquent de Léon Tolstoï. Je cite, « De toutes les sciences que l'homme peut et doit avoir, la principale, c'est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible. » Fin de citation. C'est en ayant de telles valeurs en prime que vous rencontrerez le succès dans la vie. Vous vous direz en tout instant que la meilleure des philosophies est de réussir ce que l'on entreprend. C'est la devise que je vous confie à partir d'aujourd'hui. Puisse Dieu vous accorder une réussite éclatante et des succès importants dans la vie professionnelle qui vous feront oublier les souffrances endurées, ainsi que les sacrifices consentis par vos braves parents.